Nous allons lire le livre de Nombre, donc plus précisément Nombre 30. Voilà, je vais commencer par le verset 4. Voilà, donc mes sœurs, écoutez bien parce que c'est pour vous en fait. Voilà. Donc, mais les hommes aussi, vous pouvez écouter. Les hommes qui se... Bon, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Ok, on y va. Top, c'est parti. Lorsque une femme encore dans sa jeunesse est dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée et ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable. Tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. En revanche, si son père la désapprouve le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et les engagements par lesquels elle se sera liée seront sans valeur. L'Éternel lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Dans le cas d'une femme mariée qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en prend connaissance et ne lui dit rien le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables. Les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve, le jour où il prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Donc l'Éternel, c'est Dieu. Dans le cas d'une femme veuve, ça veut dire une femme qui n'a pas de mari, ou divorcée, elle n'a pas de mari également, le vœu ou l'engagement, quel qu'il soit par lequel elle se sera liée, restera valable pour elle. Ça veut dire, elle, là, elle est dans le pain quand elle a fait un vœu, là, parce qu'elle n'a plus de mari pour annuler le vœu pour elle. On continue. Si c'est dans la maison de son père qu'une jeune femme fait des vœux ou se lie par un serment, et si son père en a connaissance mais ne lui dit rien et ne la désapprouve pas, tous les vœux restent valables. Tous les engagements par lesquels elle s'est liée restent valables. En revanche, si son père les annule le jour où il en prend connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres sont sans valeur. C'est son mari qui les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier ou annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à s'humilier. S'il ne lui dit rien jusqu'au lendemain, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il ne lui a rien dit le jour où il en a pris connaissance. S'il les annule après le jour où il en a pris connaissance, il supportera les conséquences de la faute de sa femme. Telles sont les prescriptions que l'Éternel donna à Moïse à propos des relations entre un mari et sa femme, ou entre un père et sa fille lorsqu'elle est encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père. Donc, ça veut dire quoi, ma soeur? Ça veut dire que quand tu n'es pas encore marié comme nous autres là, et puis tu vis chez ton papa là, c'est de lui que tu dépends. Le jour où tu vas te marier là, c'est de ton mari que tu dépends. Maintenant, toi la femme battante nouveau modèle, toi la féministe nouveau modèle, tu as quel problème? Toi qui dis que toi et homme là, toi et l'homme, toi et ton mari, vous êtes même chose là. Tu as quel problème? La parole de Dieu est claire. Quand une femme n'est pas encore mariée là, c'est-à-dire si elle a fait une bêtise là, c'est son papa qui peut la sauver. C'est-à-dire Dieu même qui est en haut là. Il dit c'est quand ton papa a annulé ta bêtise
que lui, il va te pardonner ça. Si tu es marié, c'est quand ton mari a annulé. C'est-à-dire, il n'était même pas là, hein, quand tu as fait la bêtise. Il n'était même pas là. Mais le jour où il apprend et puis il annule ça là, Dieu te pardonne et puis il annule la bêtise que tu as faite là. Maintenant, tu as quel problème à te dire que l'homme et toi là, vous êtes égaux? Ou bien parce que toi-même tu payes ta dot quoi? Ou bien parce que toi-même tu organises ton mariage? Ah, parce que les femmes de maintenant là, c'est ça aussi. Oh. Ce sont elles-mêmes qui s'en vont se marier. Donc peut-être c'est ça. Donc vous les hommes qui acceptez que les femmes organisent mariage, elles payent la dot, elles fassent tout là. C'est vous et ces femmes-là qui êtes sur le même pied d'égalité. Sinon les vrais hommes là, eux et la femme, ils sont pas égaux. Parce que même la morphologie, même physique déjà même là, c'est pas la morphologie physique même là. Est-ce que c'est la même chose déjà? Pourquoi quand il y a un danger, c'est l'homme qui tu mets devant? Pourquoi toi la femme battante, toi la femme indépendante, toi la femme qui ne peut pas t'humilier devant, qui ne peut pas te soumettre à un homme, pourquoi tu cherches un homme riche pour t'épouser? Puisque vous êtes même chose. Vous êtes même chose là. Chacun gère ses biens, chacun gère son argent. Pourquoi tu cherches un riche pour te donner un avenir? Pourquoi? Un riche homme. Pourquoi? La parole de Dieu est claire. Ne laissez pas le diable vous tromper. Parce que lui, il met en place tout ce qui contrarie la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu là. C'est ce que lui, il met en place. Est-ce que toi et puis ton mari là, quand vous pissez là, qui pisse dans une position d'autorité? Pour que tu te crois l'égal de ton mari. Tu n'es pas son esclave. Ce n'est pas une question d'infériorité pour dire tu n'es rien, non. Mais que chacun ait sa place. Que chacun ait sa place. La vie là, c'est comme ça. Regarde même les 5 doigts. Ils ne sont pas tous égaux, ils n'ont pas tous la même taille. Mais est-ce que chacun ne joue pas son rôle? Est-ce que seulement avec l'index là, tu peux soulever quelque chose s'il n'y a pas au moins même le pouce? Tu ne peux pas. Donc, tu as ton importance. Ton mari a son importance, mais il faut savoir que dans le foyer là, c'est lui le chef. Même si les femmes gèrent mieux, parce que la base aussi du foyer, c'est la femme. Dieu a mis en chacun des atouts pour pouvoir jouer son rôle dans le foyer. Mais chacun doit avoir sa place. C'est vous qui aimez dire il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Maintenant, comment toi, dans ton foyer, là, il y a 2 capitaines? Et quelle est la logique? Tu dis il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. On a l'habitude de dire ça. Maintenant, pourquoi toi, dans ton foyer, là, tu veux qu'il y ait 2 capitaines? Ma chérie, il faut savoir que c'est à cause de l'homme qu'on t'a créé. Parce que nous, là, on n'était même pas dans le plan de Dieu. Dieu a créé les animaux, il a créé l'homme. Il n'a pas pensé à la femme. Juste ça même, Dieu même, lui, il a créé les animaux. Hein. Et puis il dit à l'homme, il faut les baptiser, il faut leur donner des noms. Maintenant, l'homme a donné des noms juste sans... Il n'a pas trouvé son semblable. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a pensé à nous créer. Dieu a pensé à te créer. Donc, au moins, là, il faut être reconnaissante. Aïe, il faut être reconnaissante. Tu penses que si Adam avait trouvé son semblable dans les animaux, là, tu penses que nous, là, on allait nous créer? On est les dernières créatures à être créées. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. On va lire ça. Voilà. Donc, 1 Corinthiens 11, 8 à 9 nous dit:
En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, si ce n'est pas à cause d'Adam parce qu'il n'a pas trouvé son semblable parmi les animaux, même les animaux même là, Dieu a créé ça avant nous. Il a vu même son utilité même des animaux même avant nous. Maintenant, tu as quel problème? Il faut être reconnaissante. Quand tu veux te marier, je cherche ma cote, la cote. Et la cote de l'homme duquel j'ai été tiré, tout ça là. L'homme là, Dieu l'a fabriqué. Et puis pour te créer, pour me créer là, il a enlevé ça dans l'homme. Maintenant, toi, tu sors de quelqu'un. Et puis c'est comme, peut-être quelqu'un, comme actuellement, aujourd'hui, on assiste aux greffes et tout ça. Quelqu'un te donne son cœur, quelqu'un est mort, ou bon, on va prendre une personne qui est vivante, puisque les reins sont deux. Quelqu'un te donne son rein, sinon tu meurs, et toi tu dis tu t'en fous de la personne. Ah, ma chérie, la reconnaissance là, ça vient de Dieu. Hein? Même Jésus même là, il a dit, il y a 10 lépreux qui sont venus demander guérison auprès de Jésus. Jésus dit, allez, je ne sais même plus s'il devait aller se laver ou il devait aller se montrer au sacrificateur, voilà. Il devait aller se montrer au sacrificateur. Et en cours de route, ils ont été guéris. Et il y a un seul qui est venu dire merci à Jésus. Jésus dit, mais ils étaient 10, non? Il n'y a qu'un seul qui soit venu rendre gloire à Dieu. Donc tu vois, la reconnaissance même, ça vient de Dieu. Donc l'homme là, il n'est pas ton égal. Il est ton mari, mais il n'est pas ton égal. Physiquement même là, on n'est pas égaux. Non, pardon ma soeur, il faut arrêter ça. Parce que ce que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu. On va lire une dernière parole. Voilà, donc, nous prenons maintenant Éphésiens 5, le verset 23 nous dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Dans la famille, on compte ici qui? Dans la famille, on compte ici qui? Et puis le nom même là. Quand vous partez vous marier là, même si tu gardes même quelquefois toi-même ton nom à côté là, mais généralement là, comment on fait? Même en Europe où les gens aiment beaucoup bavader là, pour dire l'homme n'est pas le chef de la famille, l'homme n'est pas ceci là. Elles prennent quel nom? Pourquoi elles ne gardent pas leur nom de jeune fille? Pourquoi quand elles se marient là, elles ne gardent pas leur nom de jeune fille? Pourquoi quand vous vous mariez là, vous ne gardez pas vos noms de jeune fille? Et puis vous êtes fiers de porter le nom de famille de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il est ton chef. On ne dit pas chef en tant qu'esclave et truc, mais il faut reconnaître que l'homme, c'est l'autorité première de la famille. C'est pourquoi, quand il y a des choses, c'est l'homme d'abord dans le foyer. Donc, ma soeur, il faut te ressaisir. Hein? Avant de dire que ton mari est ton égal, il faut regarder déjà votre morphologie. Et je pense que tu vas revenir en de meilleurs sentiments et en de meilleurs raisonnements.